Je vous dis, hein, vos stars préférées, là, vos stars que vous aimez, là, les gens que vous adulez, là, les gens dans ce monde-là. Il y a une parole de la Bible qui dit que toute personne qui est élevée dans ce monde est une abomination. Et je commence à comprendre en fait que c'est une réalité. Que pour arriver à un certain niveau dans ce monde, où tu as un certain charisme, que tu gagnes énormément d'argent jusqu'au point au point où ça devient indécent. Je ne dis pas que toutes les personnes qui sont riches sont mauvaises. Non, il y a des gens qui sont riches, vous n'entendrez jamais parler d'eux, ils sont tranquilles et tout ça, ils vivent dans la paix. C'est de bonnes personnes et des bonnes personnes. Mais attention, il y a quand même une élite, c'est toute cette élite qui est connue, il y a quand même une élite qui est dégénérée en fait. D'accord? Il y a des gens, ce sont vraiment des vrais démons humains. Et ils ont des esclaves humains qui les servent, qui sont là pour, voilà, pour les servir. Pourquoi? Pour la gloire de ce monde, pour la gloire, voilà, qui va passer. Et moi, je me dis, je parle même à ces gens-là. Je ne sais pas si un jour, une de ces personnes même va tomber sur cette vidéo. Je dis, mais à quoi ça sert de vendre ton âme? D'accord? Pour, voilà, un petit moment de gloire, parce que le monde dans lequel on vit, ce monde-là, c'est un monde qui est passager en fait. On est, on grandit, on vieillit et on meurt. Mais après cela, là, vient le jugement. Et le jugement, quand il vient, il est éternel. D'accord? Moi, je dis les gens, il est temps de vous réveiller. Ces gens-là, ils sont en train de se condamner. Et la Bible parle de cela. Le livre d'Apocalypse parle de tout ça. Je me dis, quand vous apprenez toutes ces choses-là, ça devrait vous ouvrir l'intelligence. Ça devrait vraiment vous questionner pour que vraiment, si vous êtes honnête, priez, demandez à Dieu, à l'intelligence suprême, peu importe comment vous l'appelez, de vous révéler la vérité. De vous révéler s'il existe vraiment. Là, je parle aux athées, aux gens qui ne veulent pas croire. Vous savez pourquoi vous ne croyez pas? Parce que ces gens-là, ils ont fait en sorte que vous ne croyez pas. Vous savez pourquoi? Parce que si vous croyez, vous serez en train de prier. Si vous croyez, il y aurait plus de lumière dans ce monde-là. Et ces gens-là, ils ne pourraient pas prospérer. Si ces gens-là prospèrent jusqu'à présent, c'est à cause de vous. Ah oui, je mets cette responsabilité sur vous. Vous êtes peut-être énervé d'entendre toutes ces choses. Ouais, les riches sont des pourris et tout ça. Ces élites, ce sont des pourris, mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, parce que vous le voulez pas, il y a pas de voie il y a pas de voie du milieu dans le monde spirituel. D'accord? Si vous êtes contre Jésus, voilà, vous êtes pour ces gens-là. Même Jésus disait, hein, ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. D'accord? Mais vous, si vous êtes contre Jésus, vous êtes contre Dieu, vous êtes pour ces gens-là par défaut. Et je sais que cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de gens, mais je vous dis la vérité. C'est à cause de vous. C'est parce que ces gens-là vous ont enseigné pendant des années comment être des fornicateurs, des menteurs, des blasphémateurs. Voilà, ils vous ont enseigné le satanisme à compte-gouttes. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont aucun respect pour Dieu. Ils n'ont aucun respect pour la vie. La preuve, de nos jours, il y a des gens qui pensent que c'est tout à fait normal d'avorter, même jusqu'à un stade avancé. Ils se disent, oui, voilà, c'est pas une vie. Non, c'est une vie. Quelque chose qui a commencé dans ton ventre, c'est une vie. Si toi, ta mère t'avait avorté même à une semaine de grossesse, tu ne serais pas là. C'est une vie. C'est-à-dire qu'on vous a tellement menti. Et le pire, c'est que beaucoup de satanisme, en fait, de satanistes, désolé, sont dans le domaine scientifique médical. D'accord? Beaucoup sont des médecins, des psychologues, des psychiatres. Et, euh, et c'est ça le problème, c'est que je vous dis que la science de nos jours est devenue la religion mondiale. C'est-à-dire que, non, je vous dis, la science est devenue la religion mondiale. C'est une religion que tu ne peux pas... Elle a ses dogmes et tu es obligé d'y croire. D'accord? Donc ces gens-là, ils peuvent tout vous dire, vous allez accepter. D'accord? Ils ont réussi à vous faire croire que vous pouvez enlever la vie de quelqu'un dans votre ventre, que votre corps vous appartenait. Voilà, ils sont dans le milieu artistique, dans le milieu intellectuel, dans le milieu scientifique, et ils sont très bien organisés pour vous faire croire n'importe quoi. Aujourd'hui, quand je vois comment le monde il est abruti, je me dis, mais réveillez-vous, mes gars. Ces gens-là qui vous font mettre ces choses qui payent pour qu'on on vous mette ces choses dans vos têtes, ils sont tellement riches. Ce ne sont pas des bonnes personnes, elles ne veulent pas votre bien. Toutes ces choses-là, c'est pour que vous vous réveillez, parce que le jour où vous allez vous retrouver devant le Créateur, vous n'aurez aucune excuse, parce que vous avez vu toutes ces choses-là. Toutes ces choses vous ont été montrées. Vous savez que ces gens qui vous gouvernent, qui vous dirigent, qui sont derrière les idées et tout ça, qui sont voilà, dans le domaine artistique, ils sont dedans. Parce que de toute façon, tu ne peux pas évoluer dans ces genres de milieux-là si tu n'es pas impliqué, si tu es quelqu'un de trop droit en fait. Ils n'aiment pas la droiture, ils ont besoin d'avoir quelque chose contre toi. Parce que ce sont des gens qui se protègent entre eux. Comme pour se protéger entre eux, ben, ils doivent se rendre tous coupables de quelque chose, tu vois. D'accord? Et ce qui fait que
plus tu es pourri, plus tu as un petit truc pourri de cacher, et plus ils vont te soutenir parce qu'ils savent que tu vas aussi les protéger. Donc voilà, c'est comme ça. C'est un monde de chantage en fait. C'est un monde de chantage parce que si vous analysez bien, moi quand j'analyse tous les témoignages que j'ai pu consulter et tout ça, parce que ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps que moi je suis sur le sujet, hein. Depuis la chaîne de Alexandre Le Breton jusqu'à Karl Zéro et tout ça, je sais que toutes ces choses, et les tonnes de témoignages que j'ai pu consulter, je sais que ces choses-là, elles sont vraies, elles sont réelles. D'accord. C'est des affaires qui, depuis longtemps, même l'affaire du trou, c'était juste le pion en fait. Il a pris pour tout le monde, alors que la plupart des gens qui étaient derrière cette histoire-là, ils n'ont pas été inquiétés. Et sont des gens hyper puissants. Ils n'ont pas été inquiétés. Lui, il était juste celui qui fournissait la marchandise. D'accord. Donc arrêtez de faire comme si cette histoire, elle vous choque. Oui, non, non, non. Et ça a toujours été là. Ça a toujours été ici. Vous savez pourquoi moi, maintenant, j'évite d'écouter la musique du... C'est-à-dire que je suis... En fait, je vais vous dire la vérité. Ce que vous appelez vos stars, elles me dégoûtent. Elles me dégoûtent. Depuis que franchement, depuis que je prie beaucoup, c'est comme si le Seigneur m'ouvrait l'intelligence et tout ça. Il y a avant que, franchement, je vous assure, hein, quand je priais pas, je l'adulais, c'était Beyoncé. Mais je peux plus voir Beyoncé en pâture. Parce que je la vois telle qu'elle est, en fait. Elle me dégoûte. Vous ne voyez pas. Elle me dégoûte. D'accord. Elle me dégoûte. Celle encore que, franchement, hein, j'aimais bien voir et tout ça, que j'aimais bien, c'était Rihanna. Ouais, je suis chrétienne, mais voilà, ça n'empêche pas que j'ai des très bons souvenirs. J'aimais beaucoup Beyoncé, mais j'ai tellement découvert de choses et puis tellement de révélations sur elle que... Mais Rihanna, voilà, au fond de moi, je savais que eux tous, ils sont impliqués voilà, dans des choses pour pouvoir se hisser à un niveau. Mais Rihanna, elle, ça m'a choquée. Et le témoignage, là, je pense que je vais mettre le lien dans ma vidéo. Je vais mettre le lien en description de ma vidéo. Allez, c'est un témoignage que Karl Zéro a posté. Et à un moment, il en parle, tu vois. Et Rihanna, il dit dans le témoignage, le monsieur qui témoigne et tout ça, qu'elle aimait bien les jeunes filles. Tu vois, les jeunes filles. Voilà. C'est leur truc, en fait, qu'elle était hyper protégée et tout ça, patati patata. Elle aussi, elle était impliquée dans le genre, elle était dans leur groupe. Pendant un moment, on parlait d'elle, je me rappelle dans les années 2010, on parlait d'elle comme la princesse des Illuminati et tout ça. Et elle-même, elle a un peu joué dessus pour faire de la provoque, mais en fait, peut-être que ce n'était pas si faux que ça, en fait. Qu'il y avait vraiment quelque chose avec cette fille-là. Et tu peux pas te douter, parce que quand on te parle de sa vie, de ses origines, de ça, tu dis non, c'est quelqu'un comme nous, elle est cool et tout ça. Mais attention, ces gens-là, ils sont capables de beaucoup de manipulation. Faites attention, ils sont capables de beaucoup de manipulation. Juste vous dire que tout ce qui arrive là, c'est pas pour que vous puissiez vous énerver et tout ça, non. Ça doit vous pousser à plus de spiritualité, parce que ces gens-là, ils sont spirituels. Vous voyez que tout ce qu'ils font, en fait, il y a un côté spirituel dedans. C'est pas juste des vicelards qui se réunissent là pour faire des choses. Non, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices H. Ils font certaines choses, et toutes ces choses qu'ils font, en fait, c'est pour aussi... Voilà, ils ont des rituels. Voilà, il y a des témoins, ils font des rituels, ils font des trucs. Donc, quand vous entendez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, plusieurs fois que ces gens-là font des rituels, font des choses spéciaux pour avoir du pouvoir, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas nier que le monde spirituel, il existe. Donc, il est temps de faire un choix. Moi, mon choix, je l'ai fait, c'est Jésus-Christ. Je marche avec Dieu et voilà. Et je vous dis, plus vous serez nombreux à rejoindre le camp de Dieu, plus vous allez vous détourner de ces gens-là. Arrêtez de regarder les gens, tu vois, les élites, comme des gens parfaits, bien et tout ça. Eh, vous allez être choqués. Vous allez être choqués si Dieu vous montrait ces gens-là qui sont connus, qui sont appréciés de tous. Ce sont des abominations. La plupart d'eux sont faux. Regarde, quand il y a eu le scandale avec l'abbé Pierre, ça vous a choqué. Mais vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. La plupart des gens qui sont connus, qui sont mis là-haut, là, si Dieu devait vous montrer en fait ce qu'il y a derrière, les choses qu'il faisait derrière, vous serez dégoûtés. D'accord? Vous serez dégoûtés. Donc, moi je dis, la seule façon de combattre ces gens-là, c'est de se tourner vers Dieu, en fait. C'est Dieu qui va combattre pour nous, c'est pas vous. D'accord? Vous pouvez faire tout ce que vous voulez et tout ça, vous allez être manipulé par ces gens-là. Même la Révolution française, ça a été manipulé. Il y a eu la Révolution française, ils ont coupé des têtes, mais aujourd'hui, qui a pris la place? Toujours un serpent. Toujours. Ces gens-là, ils vont vous manipuler si vous n'êtes pas spirituel. Moi, je dis, repentez-vous, revenez à Dieu, et c'est Dieu qui va les exposer, c'est Dieu qui va les anéantir.
Là, je vais terminer cette vidéo en vous montrant un extrait de son clip, de sa chanson SM, qui veut dire, ben, comme ça veut dire un SM. Juste pour vous montrer que ces gens-là, en fait, ils font comme s'ils font de la provoque, mais en fait, ils nous montrent tout, ils nous disent tout, c'est nous qui refusons de voir la vérité. Feels so good being back. There's no way I'm turning back. Now the pain is for pleasure, 'cause nothing can measure. Love is great, love is fine. Out the box, out of line. The affliction of the feeling leaves me wanting more. 'Cause I may be bad,